Mandala Chakra. Godmantica. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, content de vous retrouver donc dans ce nouveau volet de Godmantica. Aujourd'hui on va parler de masculin, de féminin sacré, et j'irai même plus, on va rentrer dans un domaine très métaphysique, j'irai même peut-être spirituel aussi. On va visiter les premiers fondements de la vieille religion des sorcières en vous parlant donc ce soir de l'initiation au mystère du masculin et du féminin sacré, ceci donc à travers des représentation du dieu et de la déesse. Alors, je vous préviens d'avance que on va commencer le sujet par des théories quand même très métaphysiques, hein, donc ça pourrait peut-être paraître compliqué pour certains d'entre vous, pour d'autres peut-être moins, donc mais il faut passer par là pour comprendre parfois des choses simples. Il faut comprendre aussi d'où vient la racine de ces choses. Alors, si ce soir vous avez des questions à me poser par rapport avec le thème de l'émission, qui je vous rappelle donc est justement l'initiation au mystère du masculin et du féminin sacré à travers les représentations du dieu et de la déesse, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail qui est tout simplement mandala@witchesradio.fr, donc mandala@witchesradio.fr. Et si vous voulez me contacter via mon adresse mail perso, hein, parce que ça fonctionne également, donc ça mène sur mon même écran de contrôle, donc les deux fonctionnent ce soir, c'est mandala @wikiradio.net. Voilà, j'ai toujours peur de me tromper entre les deux, donc c'est mandala@wikiradio.net. Donc on retient, si on m'écrit par le canal de Witches Radio, c'est mandala@witchesradio.fr, et si on m'écrit par le canal de mon site perso, c'est mandala@wikiradio.net, ou sinon également, je pense que le formulaire de contact du site internet arrive également ce soir sur mon écran de contrôle, et tous les messages envoyés donc par l'application de Witches Radio, pour ceux et celles qui nous écoutent bien au chaud dans leur lit, ou bien en train de se balader en pleine nature. À cette heure-ci, vous allez me dire c'est une drôle d'heure pour se balader en pleine nature, mais qui sait, hein, les sorcières font parfois des drôles de choses la nuit en pleine nature. Donc pour tous ceux qui nous écoutent sur leur baladeur, téléphone portable et compagnie, eh bien vous pouvez m'écrire bien sûr en envoyant des petits textos via l'application pour téléphone portable. Ceux-ci s'afficheront donc également sur mon écran de contrôle. Alors comme annoncé donc dans l'émission, je vais devoir commencer par un principe donc très métaphysique, qui est le principe donc de l'unité. Il existe donc une unité qu'on on va appeler donc l'unité absolue et éternelle. Et pour cette unité, pour se manifester, elle s'est divisée donc en deux polarités qui sont complémentaires et qu'on retrouve donc représentées de manière énergique au départ, donc à travers la dualité. Tout est devenu dualité dans notre univers. Tout fonctionne par cette dualité, une dualité complémentaire et même polarisée, qui crée justement cette différence de potentiel. Certains l'appelleront le yin que le yang, peu importe le nom qu'on a envie de lui donner. Mais cette dualité et cette différence de potentiel, c'est ce qui permet à tout de rentrer en mouvement dans l'univers. C'est comme le pendule aussi d'une horloge, qui va de gauche à droite, parce que c'est ce qui crée le mouvement. Et la dualité dans le mouvement d'un pendule, c'est justement d'abord le balancier va à gauche, et puis il va à droite, en passant bien sûr par le point neutre du milieu. Là on arrive dans la dualité. La dualité existe dans tout. Je veux dire, s'il y a le feu, s'il y a l'eau, s'il y a le jour, il y a la nuit, s'il y a la vie, il y a la mort, ou je dirais plutôt il y a la naissance, il y a la mort. S'il y a, je sais pas moi, ce qu'on pourrait encore dire, le jour et la nuit, le dieu, la déesse, l'homme et la femme, voilà, tout est dualité dans l'univers. Il n'y a rien qui fonctionne en dehors de cette dualité. Même la maladie fait partie de la dualité. Si une maladie existe, il y a également donc dans cette dualité un remède qui existe quelque part aussi, et donc cette dualité est une dualité éternelle, et le plus simple de comprendre, c'est l'eau et le feu, le jour et la nuit, des choses qui sont proches de vous. Et donc on se rend compte que l'univers fonctionne donc sur les principes d'une dualité quantique. On va appeler cette dualité quantique, et on y retrouve donc deux puissantes énergies vivantes que l'on pourrait donc définir par l'énergie du féminine et par l'énergie masculine. Voilà, donc comment est-ce qu'on va définir ces deux polarités? Alors, elles sont bien sûr asexuées, mais elles ont l'énergie féminine et masculine permet justement au mouvement de créer des choses, créer de la matière, créer de la vie, tout ce qui va avec. Et donc, cette dualité énergétique primordiale se retrouve également donc partout dans la nature qui est autour de nous, ainsi que dans la vie même, et ceci donc en tout endroit de l'univers,
pouvant accueillir donc la vie. Peu importe où on se trouve dans l'univers, cette dualité, elle est universelle. Alors le mot universel, c'est étonnant parce que là on retourne à l'unité, donc retenez que l'unité pour se manifester, se diviser en dualité, un petit peu comme un rayon qui passe à travers un prisme qui se divise en deux, et là on arrive donc à cette première division, donc à ce binaire de dualité qui est devenu donc deux énergies, une qui est qualifiée donc de féminin sacré, et l'autre de masculin sacré, donc énergie féminine et énergie masculine. Et donc cette énergie primordiale, elle est partout dans l'univers, autour de nous, dans la nature, dans les cultes. Et c'est la différence de potentiel, justement. Cette différence de potentiel, c'est ce qu'on retrouve aussi entre les bornes d'une batterie ou d'une pile. Donc c'est la différence de potentiel entre ces deux énergies qui est justement la source de vie de tout notre univers. Et donc l'énergie féminine ne peut exister sans l'énergie masculine, et l'énergie masculine ne peut exister sans l'énergie féminine. Elles sont donc complémentaires, une ne peut exister sans l'autre, donc elles sont complémentaires, et le mouvement généré donc par ces deux énergies sont donc entretenus par cette coexistence mutuelle. Alors je vous ai prévenu que ce serait assez compliqué parce que c'est métaphysique, mais on doit passer par là parce que il faut savoir que dans l'univers donc de la magie, cette énergie féminine sera bien sûr représentée sous le terme de féminin sacré, tandis que l'énergie masculine sera quant à elle représentée donc sur le terme de masculin sacré. Et comme ces deux énergies sont des énergies de vie et donc considérées comme vivantes, eh bien, leur manifestation dans la philosophie religieuse des sorcières et des sorciers se fera donc sur l'image d'une déesse pour le féminin sacré et d'un dieu pour le masculin sacré, donc la déesse et le dieu des Wiccans. Il existe autant de noms différents, bien sûr, pour désigner la déesse et le dieu, autant de noms différents qu'il existe pour les désigner, qu'il existe dans notre monde, donc des différences entre les langues, les cultures et les panthéons. Donc les nominations de dieu et la déesse, les noms qu'ils vont avoir, les représentations dépendront donc bien sûr de la langue, de la culture, du panthéon, de l'endroit où on se trouve un petit peu sur Terre. Et d'ailleurs, la nomination du dieu et de la déesse pourra également donc varier selon le type d'attribut que l'on voudrait donc accentuer dans les cérémonies religieuses ou peut-être même magique, et souvent donc une histoire symbolique renforcera donc la définition de ces attributs spécifiques qu'on va attribuer donc au féminin et au masculin sacré, donc à travers le dieu et la déesse, et toute cette définition qui va l'entourer, donc cette histoire symbolique en disant tiens c'est un tel dieu, une telle déesse qui a cette histoire-là, ces attributs-là vont orienter cette énergie vers vers la création, parce que chaque dieu et déesse pourra créer quelque chose, déesse de l'amour, déesse de la santé, déesse de la bonne fortune, vous voyez, là on va orienter ces énergies-là dans des choses bien spécifiques, et de là est né donc dans toutes les vieilles religions des sorcières ce qu'on pourrait qualifier donc le culte du dieu et de la déesse. Alors je regarde un petit peu la boîte mail de la radio, parce que je vous parle de choses très compliquées, de métaphysique, très spirituelles, d'un très haut niveau aussi, que certains diront peut-être ouais c'est surtout réservé aux initiés. Le but de Godmantica, c'est un petit mix entre les deux. On met des choses compliquées peu réservées aux initiés qu'on va essayer donc de vulgariser pour que tout le monde arrive à les comprendre. Et il y a Jude Jacker justement qui m'envoie un message sympa qui me dit donc bonsoir mon doux Mandala, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau donc Godmantica sur le féminin et le masculin sacré. Bien que cette dualité, nous dit-elle, est féminine, bien que cette dualité masculine et féminine, telle que le yin et le yang, on peut dissocier donc le féminin du masculin sacré, où les deux énergies s'entremêlent donc pour vibrer, tout à fait. Donc ces énergies s'entremêlent vraiment pour vibrer et créer, même je dirais. Et donc ces deux énergies féminines et masculines, nous dit Jude Jacker, riment avec la vie de la sorcière à travers donc tous les esbats et les sabbats. Donc dont les rites bien sûr sont là pour les rappeler, honorer le dieu tel que Bacchus, nous dit Jude Jacker, Dionysos, Pan et la déesse telle que Hécate, Aphrodite et Vénus, tout à fait. Et justement tous ces noms-là dépendra donc des attributs et de l'énergie vers quoi on va vers l'énergie et le but vers quoi on va orienter donc cette énergie du masculin et du féminin sacré. Et donc les outils de la sorcière sont aussi là pour rappeler, donc nous dit Jude Jacker, cette dualité avec le chaudron et la coupe qui symbolise donc le féminin sacré, et encore la tamée, donc la baguette et le balai qui symbolisent le masculin sacré, nous dit Jude Jacker. Je salue toutes les witches fidèles de la radio. Bisous enchantés à toi, mon cher Mandala, Jude Jacker.
Et merci à toi aussi, donc, Doudjaker, pour ton message très sympathique et très complet, qui résume un petit peu ce qu'on pourrait dire ce soir dans l'émission. Ah, il y a Patricia également, qui nous fait un petit coucou, qui nous dit, bonsoir Mandala, heureuse de t'écouter pour cette émission très enrichissante. C'est un grand plaisir, donc, d'apprendre avec toi. Gros bisous, Patricia. Merci aussi, Patricia. Et moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous les soirs, donc, fidèle au rendez-vous de Godmantica, parce que, comme je le dis souvent, on forme un petit coven entre nous, donc, un coven de partage d'initiation, de partage de beaucoup de choses, et c'est toujours vraiment quelque chose de magnifique pour moi d'être là présent avec vous le vendredi soir. Et n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez des questions à me poser par rapport au thème de l'émission, ou même envie donc de partager un petit peu votre opinion, ou peut-être aussi votre idée, en tout cas votre conception donc de ces énergies du féminin et du masculin sacré, ou peut-être même de leur représentation donc à travers ce que l'humanité en a fait, hein, donc cette représentation du dieu et de la déesse, parce que c'est important justement aux humains pour comprendre des choses qui sont parfois métaphysiques, qui sont floues, qui sont pas tangibles, de leur donner donc une image plus proche de l'humain, et donc justement à travers ces dieux, cette déesse et ses attributs, on pourra mieux comprendre le fonctionnement de ces énergies, et surtout donc les orienter dans un but de création, que ce soit par des rituels de magie, par la foi, par des rites religieux, peu importe, hein, c'est l'important donc c'est de savoir que ces énergies là sont partout dans l'univers et sont là justement pour nous aider à évoluer, parce que c'est ce qui a créé la vie. Mandala Chakra, une voix à la radio. Ah, superbe musique. On va écouter quelques petits morceaux donc des Vior, et puis on va rester dans cette ambiance donc musicale du féminin sacré, parce que j'ai beaucoup de voix féminines à vous faire écouter ce soir, mais vous en faites pas, il y aura de la place aussi donc musicalement en tout cas pour le masculin sacré. Alors on va à présent donc aborder le sujet de la célébration du cycle donc de vie du dieu et de la déesse à travers les sabbats des sorcières, comme on l'avait si bien fait remarquer d'ailleurs Doudjaker. Le sabbat des sorcières est justement une célébration de ce cycle donc du féminin et du masculin sacré à travers justement la représentation du dieu et de la déesse. Et commençons peut-être par survoler en quelques mots l'histoire d'Isis et d'Osiris, qui est, je dirais peut-être même le point de départ de toutes les anciennes religions. Et bien que le mythe d'Isis trouve donc ses racines dans l'Égypte ancienne, c'est une histoire qui a beaucoup à nous enseigner au niveau donc des célébrations des différents sabbats week-ends. La reine Isis est donc la déesse égyptienne que l'on appelle aussi la divinité aux 1000 noms. Et dans le mythe d'Isis, il fait référence donc à son époux, frère, donc Osiris. Celui-ci avait été tué et démembré par leur frère jaloux. Et donc, Isis a ressuscité son défunt époux, c'est-à-dire Osiris, par 2 fois même avant la deuxième résurrection. Bien, son corps avait été donc découpé en 14 morceaux et puis jeté donc par 7 dans le Nil. Et là, Isis a dû donc descendre dans le Nil à bord de son bateau mystique afin donc de récupérer les morceaux d'Osiris. Mais elle ne put trouver malheureusement que 13 morceaux de son corps. Et 13 correspond donc, le chiffre 13 qui correspond au nombre de lunes du cycle menstruel, donc annuel de la femme. Et c'est pourquoi donc Isis est comme en tout temps donc que devenue la déesse de la lune. Et donc surtout est devenue connue même en tant que déesse de la lune. Et Isis, équipée donc de ses instruments magiques, se mit donc à assembler le corps de son époux Osiris. Elle utilisa donc sa magie pour lui redonner d'abord la vie, mais malheureusement elle n'avait pas le pouvoir de lui redonner donc l'immortalité des dieux. La seule solution trouvée donc pour garder son époux était donc de rester à ses côtés dans le cycle des réincarnations, qui seront donc également associés donc au cycle des saisons à travers donc l'ancienne religion. Et par la suite, donc, Isis et son époux s'unirent sexuellement et conçurent donc le divin enfant Horus, donc qui est devenu en quelque sorte le dieu solaire, et qui non seulement donc c'est leur fils, mais il comporte également donc la réincarnation de son époux à travers celui-ci, qui sera donc symbolisé sous forme donc de ce fameux dieu solaire que l'on célèbre toujours donc à peu près à la période de Yule, la naissance du dieu soleil. Parfois on disait le dieu Nitra, et peu importe le nom qu'on lui donne.
automne. On est dans l'énergie justement divine, masculine, et même dans l'énergie de la résurrection. Et donc ce cycle symbolique de la vie ainsi que de la réincarnation du Dieu se retrouve donc également dans le calendrier wiccan, ceci donc à travers le cycle des 8 sabbats. Mis à part donc les différents sabbats sont bien sûr donc en concordance avec les jours d'équinoxe et des solstices, on est bien d'accord. Et ces fêtes wiccan donc symbolisent aussi en plus donc des équinoxes et des solstices symbolisent donc le cycle de réincarnation du Dieu à travers justement l'enfant conçu par sa déesse. Et à travers leur célébration, en osmose bien sûr avec les différentes saisons, c'est aussi l'aspect de la ronde infinie de la vie qu'on retrouve donc cette ronde infinie de la vie dans l'univers où en même temps le symbolisme des planètes qui tournent autour du soleil est bien représenté également dans les sabbats et des week-ends par cette fameuse ronde autour du feu. Vous avez déjà vu des images, on en voit plein, des peintures ou des photos, on voit des sorcières danser nues en ronde donc, autour du feu qui symbolise donc voilà ce cycle de la vie, le cycle des 8 sabbats, les planètes qui tournent autour du soleil. Ça a plusieurs significations d'après les historiens et je vous en donne quelques-unes qui sont quand même les plus importantes. Et donc c'est aussi l'aspect donc non seulement de cette ronde infinie de la vie qu'on retrouve donc dans les célébrations des sabbats, mais en plus donc les cycles de la nature représentent également donc symboliquement les 4 cycles de la vie pour l'homme. Et quand je dis l'homme, bien sûr, je parle bien de l'être humain, c'est-à-dire donc l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse, pour ensuite donc recommencer un nouveau cycle de vie et d'évolution donc à travers la renaissance et le chapelet des multiples réincarnations. Donc les réincarnations peuvent être considérées comme une sorte de chapelet où chaque bille, chaque petite boule donc deviendrait une nouvelle réincarnation. Ce symbolisme sera aussi considéré dans la Wicca comme un cheminement initiatique donc de l'âme qui démontre donc que la mort n'est pas forcément une finalité en soi, mais bien un passage plutôt vers un nouveau cheminement de vie. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Une autre célébration donc importante aussi dans la vieille religion des sorcières, ce sont les esbats. On avait parlé tout à l'heure donc des sabbats. Maintenant, j'ai entamé donc le thème des esbats, donc les esbats qui seront surtout donc destinés à célébrer la déesse. Donc à travers cette célébration de la déesse, on est bien d'accord, il y a aussi donc l'énergie du féminin sacré. Les esbats correspondent aux célébrations de la pleine lune. Et comme la lune, elle est pleine environ 13 fois dans l'année. Vous voyez, on retrouve le chiffre 13. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'expliquais qu'Isis, justement, avait récupéré les morceaux de son mari, Osiris. Elle avait récupéré que 13 morceaux dans le Nil et l'a reconstitué. Et ça correspondait en quelque sorte aussi au cycle menstruel. On est bien d'accord. Eh bien, la lune également, quant à elle, donc qui symbolise donc l'appel aux esbats, elle est pleine environ 13 fois dans l'année. Et il y a donc 13 esbats dans l'année, donc des sorciers et des sorcières. Et quand la lune est pleine, elle appelle donc les sorcières à se réunir pour entrer en osmose avec leur déesse. Ces célébrations magiques et mystérieuses, connues donc sous le nom d'esbats, ont pour but de permettre à votre cœur de devenir un temple magique dans lequel s'incarnera donc l'esprit de la déesse lunaire. Donc retenez bien ceci qu'un esbat a pour but donc de donner cette énergie à votre cœur afin que votre cœur devienne le temple magique dans lequel s'incarnera l'esprit de la déesse lunaire. Et pendant cette cérémonie, la déesse sèmera donc dans votre cœur de sorcière non seulement son savoir, mais aussi son amour et sa sagesse éternelle. Mais pour que cela se produise, vous devez bien sûr préparer votre esbat tel que la déesse le demande dans son mystérieux texte qui s'intitule « La charge de la déesse ». Ce sera donc dans ce texte que vous trouverez les clés secrètes sur la manière donc vous devez préparer non seulement cette fête magique afin donc que l'amour éternel de la déesse lunaire illumine votre cœur et qu'elle vous considère donc comme une de ses filles. Découvrons donc ensemble l'étrange texte s'intitulant La charge de la déesse. Ça nous dit ceci. Écoutez les paroles de la déesse mère, elle qui a été appelée par les hommes Astaré, Isis, Mélusine, Aphrodite, Chéridouène, Diane, Freya et également de bien d'autres noms. Chaque fois que vous désirez une chose, vous devez, une fois par mois, et de préférence quand la lune est pleine, vous assembler dans quelques endroits secrets et m'honorer. Moi qui suis la reine de tous les sorciers et de toutes les sorcières.
Vous devez vous assembler, vous qui êtes prêts à entendre les enseignements de la sorcellerie, mais n'avez pas encore reçu les secrets les plus cachés. Je vous apprendrai donc ce qui est encore inconnu, et vous devrez être donc libre de tout esclavage, et en signe de votre réelle liberté, vous devez être nu, vous devez danser, vous devez chanter, vous réjouir, jouer de la musique et faire l'amour. Et vous ferez ceci en mon honneur, nous dit-elle, car mienne est l'extase de l'esprit, mienne est aussi la joie sur terre, car ma loi est d'aimer tous les êtres, et gardez votre idéal le plus haut, tentez toujours vers lui, ne laissez rien vous arrêter ou vous en détourner, car mienne est la porte secrète qui ouvre vers le pays de la jeunesse. Miens sont la coupe de vin de vie et le chaudron de Chéridwen qui est le saint graal de l'immortalité. Je suis la gracieuse déesse qui apporte la vie au cœur des hommes. Sur terre, j'offre la connaissance de l'esprit éternel et après la mort, je donne la paix, la liberté et je réunis ceux qui sont partis. Je ne demande aucun sacrifice, nous dit le texte, car sachez que je suis la mère de toute vie et mon amour couvre la terre. Écoutez les paroles donc de la déesse étoile. Elle dont la poussière d'or et de ses cheveux brille au firmament et dont le corps contient tout l'univers. Je suis la beauté de la terre verte et la lune d'argent parmi les étoiles et les mystères de l'eau. Le désir au cœur des hommes. Appelle-moi, lève-toi et viens à moi, car je suis l'âme de la nature et donne la vie à l'univers. De moi tout procède et à moi tout doit retourner. Et devant moi, aimez des dieux et des hommes, laissez ce qu'il y a de plus profond en vous se confondre dans l'extase de l'infini. Que votre cœur se réjouisse lorsque vous vous rendez hommage, car sachez-le, les actes d'amour et de joie m'honorent. C'est pour cela que la beauté, la force, donc, et le pouvoir et la compassion, l'honneur et l'humilité, l'allégresse et le respect, soyez en vous, et surtout, et vous qui pensez justement me chercher, apprenez que cette quête et que ce désir vous seront donc inutiles si vous ignorez ces mystères. Si vous ne trouvez pas en vous ce que vous cherchez, vous ne le trouverez justement jamais en dehors de vous. Sachez-le, j'étais avec vous depuis le commencement et je suis ce que vous voulez donc à la fin de votre quête. Et justement, l'enseignement que je viens de partager avec vous ici, à travers le texte donc de la charge de la déesse, cet enseignement de la déesse que je viens donc de vous lire tient un rôle important lors des rituels magiques de la plupart des coven Wiccan d'ailleurs, et aussi de toutes les catégories donc de panthéon et de tradition. Et presque tous les rituels, surtout donc ceux des réunions de la pleine lune et ceux des Wisaba et toutes les intronisations également donc de la magie comportent donc bien souvent la lecture de ce texte. Alors je vois qu'il y a des messages qui arrivent sur mon écran de contrôle, ça fait plaisir de vous lire. C'est un message de Natacha qui nous dit ceci: bonsoir Mandala, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Le sujet m'intéresse énormément. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à nous enseigner. Je vous souhaite à tous une très douce soirée remplie de magie, Natacha. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wiccaradio.net. Les messages continuent à affluer sur mon écran de contrôle et j'ai un message qui nous vient de Jessica qui nous dit bonsoir Mandala, cela fait longtemps que je n'avais pas écouté donc Witches Radio, ça fait du bien, merci d'être toujours là, soyez bénis par les divinités. Jessica de Mayou donc et elle nous dit en PS donc qu'Elvior est toujours aussi géniale, je suis ravi qu'elle soit donc une des voix qui représente le féminin sacré dans l'émission d'aujourd'hui. Ça fait plaisir aussi de savoir donc que la programmation musicale vous plaît parce que voilà, ça vient du cœur et chaque fois, croyez-moi, que je prépare une émission Godmantica, je me prépare une petite playlist musicale qui va illustrer donc le thème de l'émission, mais en plus qui va peut-être compléter ce qui ne se dit pas dans l'émission à travers justement cette vibration de la musique qui va créer donc des effluves et des émotions dans votre cœur. Un message également qui nous vient d'Anassa qui nous dit donc bonsoir Mandala, toujours à l'écoute de Godmantica. Un sujet très intéressant, nous dit-elle, donc un sujet très intéressant, le féminin et le masculin sacré, et en rapport donc avec les sabbats et les esbats qui me tiennent tant à cœur sur ce groupe donc de l'application du Coven Witch Channel. Belle soirée magique à tous, Anassa. Merci Anassa de me tendre une perche. Donc en parlant du Coven Witch Channel, c'est l'occasion de faire un petit peu de publicité pour le Coven aussi. Alors le Coven, c'est une petite application que j'ai créée donc
on peut considérer un petit peu également comme un réseau social des sorcières. Je dirais même peut-être le seul et l'unique réseau social des sorcières francophones. Alors, cette application, elle est sur Google Play, tout à fait. Un Google Store, Google Play, on l'appelle comme on veut. Vous tapez donc le Coven Witcher Channel, vous pouvez la télécharger, l'installer sur votre téléphone portable, vous vous y inscrivez, et voilà, vous êtes donc dans le tout premier réseau social des sorciers et des sorcières. Vous allez trouver donc dans l'application non seulement un chat pour des conversations éphémères, parce que le chat se renouvelle donc tous les 24 heures, mais il y a aussi donc pour les conversations à long terme des forums de discussion, des groupes, des communautés, une bibliothèque aussi de livres très rares, et initiatique. Voilà plein de bonnes choses qu'on peut trouver donc dans cette application du Coven Witcher Channel, qui est donc le réseau social des sorciers et des sorcières, disponible donc sur Google Play et également donc Google Store. Alors, il y a moyen de la télécharger facilement si vous allez donc sur le site de Witches Radio, dans la rubrique info, vous allez voir qu'il y a une image donc dans la colonne de droite, si mes souvenirs sont bons, donc d'une sorcière qui est à la recherche justement de quelque chose, et vous allez voir qu'il y a dessus un petit QR-code, pour ceux qui savent ce que c'est, donc le QR code. Vous allez scanner ce QR code avec votre téléphone portable et l'application s'installera automatiquement donc sur votre téléphone. Et là, vous n'avez plus qu'à vous y inscrire et voilà, pour une communauté. Alors, on va peut-être me demander, tiens, Mandala, pourquoi est-ce que tu as créé ça sous forme d'application et pas de site internet? Ben, le but, c'est justement, c'est un réseau social de rencontres de sorciers, de sorcières, rencontres pour vos rituels magiques, pour fêter vos esbats ou vos sabbats, ou pour peu importe, ou même des rencontres entre coven, ou pour intégrer un coven. Et donc il fallait rendre bien sûr cette application mobile, comme ça, peu importe où vous allez vous balader, que ce soit dans le sud de la France, dans le nord, vous allez en vacances, vous allez dans un autre pays, peu importe où vous êtes sur Terre, je dirais même, vous pouvez facilement, grâce à l'application mobile, avec votre téléphone portable, retrouver donc des personnes dans la région. Vous faites un petit coucou, voilà, aujourd'hui je suis du côté de Paris, il y a des sorcières qui sont sur l'application, qui ont envie d'aller boire un verre avec moi, quoique c'est interdit pour le moment en période de Covid, on est bien d'accord, mais admettons, c'est quand l'application a été créée, pas à cause de cette saloperie de pandémie, que tout va bien, on peut te répondre, oui, moi je suis pas loin, je suis dans le 14e, on peut aller boire un verre ensemble, et tchic-tchac, et voilà, les rencontres sorcières se font, on rentre dans des coven, on intègre des groupes et tout ça. Ça manquait un petit peu, je me suis dit dans les communautés sorcières, et donc j'ai créé l'application du Coven Witcher Channel, et d'ailleurs, je recherche également donc toujours des modérateurs et des modératrices pour les différents groupes et forums qu'il y a sur l'application, parce que j'aimerais bien créer une grande communauté, mais animée aussi, il faut de l'animation, il faut de la modération, et j'ai pas envie de remettre tout le travail entre les mains d'une seule personne, parce que c'est un travail quand même assez colossal, et puis j'aimerais bien aussi diversifier un petit peu les idées à ce niveau-là, donc les idées, les partages d'idées, donc voilà, si ça vous tente, donc de devenir animatrice, modératrice d'un des groupes encore disponibles, parce que j'ai des groupes qui sont attitrés, donc à des modérateurs, c'est indiqué d'ailleurs sur le groupe, ou bien devenir animatrice, modératrice des forums, et vous êtes sérieux dans ce domaine-là et appliqué, eh bien voilà, n'hésitez pas à m'en faire la demande, donc ce sera avec plaisir que je vous donnerai donc le rôle d'animatrice, modératrice de l'application du Coven Witcher Channel, le premier réseau social pour les sorciers et les sorcières. Alors, merci Anassa, ça m'a permis donc de faire un petit peu de publicité, la publicité gentille, parce que le but derrière tout ça, c'est justement de le faire connaître, parce que ça sert à rien de créer une application Coven si elle est méconnue de tous, donc de temps en temps c'est bien d'en parler aussi donc dans les émissions Godmantica. À présent, donc, pour poursuivre le thème de l'émission, donc, sur le féminin, le masculin sacré, on va un petit peu jeter un coup d'œil sur les différentes magies qui sont justement associées à un dieu et à une déesse. Donc, beaucoup de rites de magie, des magies spécifiques, des magies secrètes, qui seront souvent pratiquées, donc, dans des sociétés secrètes ou dans des couvents secrets plutôt, dépendent justement de ces cultes très anciens, et associés, donc, à un dieu et à une déesse. Et donc, chaque dieu et chaque déesse représente donc une incarnation spécifique, je vous le rappelle, donc du féminin et du masculin sacré. Et ces énergies spécifiques ont également donc donné naissance à des initiations magiques secrètes et spécifiques. Donc voici quelques exemples. Il y a d'abord justement la déesse Isis qui gouverne donc le chemin initiatique de la très secrète donc magie sexuelle d'Isis. Il y a aussi de la déesse Lilith qui elle gouverne donc le chemin initiatique de la magie sexuelle dite traditionnelle et gouverne donc les entités qui s'y rapportent, donc c'est-à-dire les incubes et les succubes. Il y a aussi la déesse Aphrodite qui, elle, gouverne donc le chemin initiatique de la puissante magie d'amour provenant donc des rituels de la magie de Cléopâtre. Il y a le dieu Bacchus, Dionysos, qui gouverne quant à eux donc les rites initiatiques du sabbat des sorcières. Il y a le dieu Vulcain qui gouverne le chemin initiatique du feu secret des alchimistes.
Et ces différentes magies, donc que je viens de vous citer, sont bien sûr très différentes et également occultées sous le sceau du secret. Donc je pourrais pas vous en dire plus, malheureusement. Et ceci donc en comparaison avec la magie plus traditionnelle, accessible et ouverte à tous ceux et celles qui désirent donc suivre un parcours initiatique sur ce cheminement, donc que l'on nomme également donc magie blanche, pour employer des termes plus contemporains. Et justement, ce chemin initiatique, dès que la plupart des sorciers, des sorcières confirmés suivent, ça sera plutôt le chemin de la magie traditionnelle. Mais j'avais comme envie de vous parler ce soir donc des cultes plus secrets, qui font partie également donc de l'univers de la magie moins connu, ce qui est normal parce qu'ils sont secrets et appartiennent donc à des coven ou des sociétés secrètes. Mais ce sont des cultes initiatiques aussi qui dépendent, qui prennent plutôt leurs sources donc dans ce mystère du masculin et du féminin. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien, on va poursuivre donc cette émission en regardant encore un petit peu ce qui se passe sur mon écran de contrôle. Je vois qu'il y a des messages continuent à affluer. Il y a Béatrice qui nous dit « Bonsoir Mandala, vos émissions sont chaque fois un vrai bonheur et m'encouragent donc chaque fois un peu plus dans la pratique de la sorcellerie au quotidien. Un grand merci à toi aussi Béatrice d'être là parmi nous ce soir, et je pense que c'est ton premier petit message que tu m'envoies parce que je me souviens pas avoir eu d'autres messages auparavant. Je commence à retenir les noms de ceux qui m'écrivent de manière régulière, oui tout à fait, et donc au plaisir de te découvrir Béatrice, de voir qu'il y a des nouveaux auditeurs donc qui viennent se rajouter à l'univers de Code Mantica. Et donc on va poursuivre à présent et étudier ensemble donc la présence du féminin et du masculin sacré dans la nature, parce que on sait bien que la sorcière est un petit peu la femme chamane, comme l'homme sorcier peut être considéré comme l'homme chaman, et beaucoup de rites donc sont en relation avec la nature, et en tout cas la nature c'est le temple même de la sorcière. Et donc dans la nature on retrouve une multitude d'éléments énergétiques dépendant donc de la dualité du féminin et du masculin sacré. L'étude ainsi donc la compréhension de ces mystères sera donc déjà un bon point de départ qui vous ouvrira progressivement les portes des enseignements de la Wicca ainsi que de la magie blanche. Voici donc quelques exemples des éléments de la nature associés donc au féminin et au masculin sacré, donc c'est-à-dire à travers ceux-ci au dieu et à la déesse. La lune est associée à la déesse, donc le soleil, lui, il est associé au dieu. Donc là, on voit déjà cette première dualité, la lune qui représente et est associée à la déesse, c'est pour ça que les esbats sont des honneurs à la déesse, et le soleil est associé au dieu, donc les sabbats, c'est plutôt quant à eux des honneurs et des célébrations du dieu et de la déesse. Alors l'eau est associée à la déesse, et le feu est donc associé au dieu. Le monde nocturne est associé à la déesse, et donc le monde diurne est associé au dieu. La naissance est associée à la déesse, et donc la mort est associée au dieu. Vous voyez, tout est dualité dans l'univers, tout est dualité sur Terre, et donc on poursuit. La femme est associée à la déesse, et donc au féminin sacré, c'est-à-dire qu'en opposé, donc en opposé énergétique bien sûr, et en dualité, l'homme est associé donc au dieu, et donc au masculin sacré. Le yin est associé au féminin sacré, le yang est associé au masculin sacré. L'amour est associé à la déesse, l'amitié est associée au dieu. Le chaudron est associé à la déesse parce qu'il représente l'utérus cosmique, le chaudron de la sorcière. Et donc la tamée, lui, est associé au dieu parce qu'il représente le phallus cosmique. Les dolmens sont associés donc à la déesse, ils représentent l'énergie cosmique et féminine. Et les menhirs sont associés donc au dieu, c'est-à-dire l'énergie tellurique masculine, etc. On peut aller loin comme ça. Vous savez que les domaines et les menhirs sont ces petits temples de pierre qu'on peut trouver un petit peu partout en Europe. Et quand je parle de magie blanche, de sorcellerie, tout ça, je parle bien sûr de la magie naturelle. J'aime bien lui donner une couleur blanche pour lui donner une couleur propre, une couleur de béatitude, une couleur de lumière. Mais et puis ce sont des termes utilisés souvent dans les livres. Autant garder les termes pour que tout le monde s'y retrouve. Mais en parlant de magie blanche, je parle bien sûr de la magie naturelle. Il n'y a pas une magie blanche, une magie noire en contradiction. Quoique ça pourrait être une dualité aussi. S'il y a la magie blanche naturelle qui est une intention positive dans la pratique de la magie, on verra plutôt que de cette manière-là, c'est une intention positive et bienveillante, eh bien il y a son contraire aussi, que la magie peut-être plus sombre qui serait une intention moins bienveillante. On pourrait voir ce côté-là. Alors je suis d'accord, on pourrait mettre des couleurs, sinon j'aime pas trop mettre une couleur sur la magie, même si j'emploie ce terme parce que j'aime bien qu'on ait tous un vocabulaire en commun pour qu'on puisse bien se comprendre. Mais si le terme magie blanche vous dérange, on peut très bien le remplacer par magie naturelle.
naturel qui englobe également la même chose, hein, comme on dit en bruxellois par chez nous, c'est Kif Kif et Borico. On poursuit donc cette émission avec une bonne musique qui me plaît, un autre groupe, une autre voix féminine, hein, qu'on va découvrir aussi, peut-être plus celtique, peut-être aussi plus magique. Ce sont les Celtic Woman. Ah bah oui, tout le monde connaît les voix envoûtantes et merveilleuses des Celtic Woman, un groupe féminin mais qui a vraiment peut-être redonné un coup de fraîcheur à la musique celtique, qui va donc poursuivre cette ambiance musicale de l'émission Godmantica de ce soir. Sorciers et sorcières, bienvenue dans Godmantica. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Un message de Barbara qui nous dit j'aime beaucoup votre émission, merci, c'est court mais c'est explicite. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de vous lire vos messages et n'hésitez pas, hein, auditeurs, auditrices, si vous avez envie de me contacter pour me dire des petits bonjours, me poser des questions ou partager des informations. Deux adresses à retenir, c'est mandala@witchesradio.fr ou alors mandala@wikaradio.net qui est mon site perso, donc mon site perso wikaradio.net vers lequel on peut m'écrire aussi et qui reprend donc beaucoup de mes anciennes émissions Godmantica en podcast. Donc pour tous ceux et celles qui découvrent Witches Radio et qui découvrent également donc ce soir Godmantica, si vous allez sur wikaradio.net qui est mon site perso, on y retrouve donc quelques-uns, pas toutes les émissions bien sûr parce que il y en a que quelques-unes de diffusées dessus, mais voilà, vous pouvez réécouter à l'occasion quelques émissions pour podcast de Godmantica en replay et bien sûr sans les musiques, hein, pour des raisons de droit d'auteur. Tous les podcasts qu'on publie sont bien sûr exempts d'extraits musicaux, on les retire. C'est beaucoup de boulot pour Alina, que je salue d'ailleurs au passage, parce que c'est elle qui fait les montages donc des podcasts, que ce soit vidéo ou audio, et c'est pas toujours évident donc de retirer les musiques pour pouvoir les rendre légaux ou légales, on va plutôt dire, et de pouvoir les diffuser donc de manière complètement gratuite et libre de droit. Voilà, petite parenthèse donc à ce niveau-là. On va donc aussi étudier et essayer de comprendre en tout cas le rôle de la présence du féminin et du masculin sacré dans l'évolution de l'âme humaine, parce que je vous avais dit en début d'émission que le féminin et le masculin sacré avaient aussi donc ce qu'on appelle un but initiatique. Et donc ce but initiatique est en relation métaphysique donc avec l'évolution de l'âme humaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère donc le culte des sorcières comme une religion, même si on l'appelle la vieille religion. D'ailleurs, pour en savoir plus, je vous conseille justement de regarder l'excellent film des Brumes d'Avalon, qui vous explique un petit peu les fondements, les principes et les racines de la vieille religion qu'on appelle donc la religion des sorcières, qui est devenue par après donc qui a évolué sur les différents termes, comme par exemple aussi le terme de la Wicca. Et je trouve que dans ce film-là, les Brumes d'Avalon, tout y est expliqué vraiment correctement. C'est donc cette religion qui était même antérieure au christianisme, et on voit même que l'ancienne religion des sorcières ou des païens, certains me diront aussi, a donné donc naissance par après au christianisme. Je n'en dis pas plus parce que le dénouement se passe justement à la fin du film donc des Brumes d'Avalon. Pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui ont eu la chance de le voir, vous allez comprendre, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc les mystères cachés derrière le culte et les rites du féminin et du masculin sacré sont liés donc à la quête du cheminement vers ce qu'on pourrait appeler l'immortalité pour l'être humain. La réincarnation permet, il faut savoir que la réincarnation, les sorcières y croient en la réincarnation, donc la réincarnation elle permet à l'âme humaine donc d'évoluer ou alors de régresser. On appelle ça le jeu de la loi. Vous voyez, ce fameux jeu de loi où tout le monde a eu l'occasion de jouer quand on était enfant, hein, souvent à l'école. Donc, quand on arrivait vers les fins de l'année, il y avait plus trop de travail. C'était un petit peu, il y avait du laisser aller. On s'amusait, on faisait des jeux de société. Souvent, un jeu qui sortait à l'époque, à mon époque, quand j'étais étudiant, mais très jeune, sur les bancs des écoles primaires, c'était ce fameux jeu de loi. Bien, dans ce jeu de loi, on voit un petit peu cette fameuse roue karmique, où l'âme humaine, qui est représentée par le pion de la loi, évolue donc de case en case, et ce sont les dés qui vont choisir donc le nombre de cases qui pourra avancer ou reculer, tout dépend où il va tomber. On pourrait voir un petit peu les dés comme la providence. Je vais pas dire la fatalité, mais je préfère dire la providence, et je rajouterais même, pour rendre ceci plus métaphysique, la providence divine. Et donc le pion a le droit,
selon les possibilités, les chiffres que donnera les dés, donc d'avancer d'une case, de reculer d'une case, d'aller en prison, de passer son tour. Bien, c'est le même principe de la roue karmique, parce que si vous vous souvenez des jeux de loi, l'important c'est d'arriver au bout du jeu, le bout du jeu qui est symbolisé par le paradis, hein, l'immortalité, la béatitude, je dirais même la rédemption de l'homme. On peut voir ça comme ça aussi. Quand je dis l'homme, on parle bien sûr de l'être humain. Et donc le jeu de loi était connu donc dans l'Égypte antique sur un autre terme qui s'appelait le jeu de la loi. Donc le jeu de la loi divine, qui expliquait à travers ce jeu donc un petit peu le parcours de l'âme dans cette roue karmique. Et donc la réincarnation, quant à elle, donc ces multiples réincarnations qui sont symbolisées dans le fameux jeu de la loi, permet à l'âme humaine d'évoluer ou de régresser, donc d'avancer d'une case ou de reculer. Alors, qu'est-ce qui va provoquer ça? C'est pas forcément rien que les dés, donc c'est pas rien que la providence. La providence, elle a son rôle à jouer aussi, là, je suis bien d'accord, mais également votre comportement qui soit donc un comportement plein de sagesse ou un comportement plutôt guidé par l'ego. Et donc, quand on évolue vers la sagesse, la béatitude et le bien, on avance des cases parce que notre âme évolue. Quand on évolue vers des côtés plus sombres, quand on suit trop le côté de l'ego, du pouvoir, de l'argent, j'aime bien symboliser donc la nourriture de l'ego par le pouvoir et l'argent, et je dirais plutôt la nourriture de l'âme par la sagesse et par l'amour. Voilà, ce sont deux nourritures complètement différentes, on est bien d'accord. Et donc, ce sont ces deux nourritures-là qui vont vous permettre d'évoluer ou de régresser donc dans ce fameux jeu de la loi, donc dans notre roue karmique, qui seront bien sûr donc influencés par nos actes mis en œuvre au cours de nos incarnations terrestres, et donc au cours de nos incarnations multiples. Voilà pourquoi est-ce que le jeu de loi d'ailleurs tourne en rond, hein, et représente quant à lui-même, il symbolise donc cette fameuse roue karmique. Et la réincarnation est donc une malédiction pour l'être humain. Ah bah oui, la réincarnation c'est une malédiction pour l'être humain, car l'âme humaine en exil dans notre monde, elle a besoin donc à chaque fois d'un nouveau corps pour poursuivre donc son existence. Un petit peu comme une abeille qui butine de fleur en fleur. J'aime bien prendre aussi l'exemple d'une voiture. Votre voiture, elle devient vieille, cabossée, elle est plus bonne à rien, elle passe même plus le contrôle technique. Qu'est-ce que vous faites? Vous la voyez à la casse et vous en achetez une nouvelle, toute blingante, toute brillante, toute neuve. Et bien, c'est la même chose. Le corps humain, il vieillit, il tombe en panne, il trouve des maladies de ça, et quand il est plus bon à rien, l'âme humaine se prend un nouveau corps. Et donc, c'est la réincarnation. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, Mandala, mais pourquoi est-ce que la réincarnation est une malédiction? Eh bien, dans ceci, on retrouve donc, justement, en quelque sorte, les cycles du dieu, de la déesse, célébrés donc au cours des sabbats des sorciers et des sorcières. Donc, nos réincarnations, on est bien d'accord, symbolisent également la réincarnation du Dieu à travers donc des sabbats et à travers donc l'enfant qui va faire à sa déesse. Et donc c'est une malédiction pour la raison suivante, c'est que les multiples réincarnations ont pour but donc de permettre à l'âme humaine, on est bien d'accord, d'évoluer vers ce qu'on appelle la transfiguration. La transfiguration, c'est quoi? C'est transformer donc l'âme humaine qui a besoin d'un corps pour se réincarner en être de lumière, appelé donc parfois aussi par certaines philosophies donc en être guide spirituel ou ange. Ces êtres de lumière donc sont des guides spirituels, des anges, donc ce sont des humains qui sont devenus transfigurés, qui ont évolué dans une dimension supérieure. Et pendant son cycle sur Terre, l'âme humaine donc est déjà immortelle. Elle est immortelle parce qu'elle se réincarne de vie en vie, mais n'est pas encore éternelle, parce que son cycle de vie et de réincarnation donc peut toujours être interrompu. Par exemple, le jour où notre planète sera complètement détruite, et que la planète ne proposera plus de nouveaux corps pour la réincarnation des âmes, ces âmes-là, elles seront perdues. Elles vont se dissoudre dans l'abîme, elles n'auront plus la possibilité de se réincarner, parce qu'il n'y a plus de corps, plus de véhicules pour la recevoir. Et donc, elles vont s'épuiser, elles vont mourir, parce que c'est la nourriture de l'âme aussi, le corps, c'est à travers le corps humain que l'âme se nourrit à travers, on va dire, l'amour et la sagesse pour les âmes qui veulent évoluer donc vers le bon chemin. J'aime bien cette expression-là. Ou vers l'argent et le pouvoir pour les âmes qui ont envie parce que c'est un choix d'évoluer vers le côté plus sombre de la vie. Mais quand il n'y a plus de corps, l'âme ne sait ni plus évoluer vers le bien, ni vers le mal. Donc le jeu de la loi s'arrête. On arrête de jouer. C'est backroute, on ferme le jeu, on range tout, partie terminée, quoi. On est bien d'accord. Et voilà pourquoi c'est une malédiction. Alors le but, justement, des multiples réincarnations, on a vu ça tout à l'heure, c'est d'arriver à la transfiguration, ou même, on pourrait dire, à la transfiguration de l'être humain. C'est-à-dire que quand l'être humain devient un être de lumière, il passe dans une autre dimension, un autre plan de vie.
il a plus besoin de trouver un corps comme réceptacle pour s'incarner et poursuivre sa vie et récupérer sa nourriture. Parce qu'il est devenu un autre, dans une autre dimension, il est devenu un autre être de lumière. Donc, on y arrive par la transfiguration, si on veut des termes plus religieux, ou pour l'ascension aussi, si on veut des termes peut-être plus New Age. Et donc, quand on devient un être de lumière, on est dans un autre monde. Certains vont l'appeler le paradis, l'autre le jardin d'Avalon, certains diront le nirvana, peu importe le nom qu'on donnera à cette dimension-là. Et là, non seulement on est immortel, mais on devient aussi éternel, puisqu'on a plus besoin de corps pour se réincarner. On est éternel et on se réunit et on se nourrit plutôt même de cette lumière divine symbolisée donc dans la religion catholique par l'arbre de vie et dans la Wicca par les pommes d'Avalon. On trouve ça dans beaucoup de mythologie aussi. Donc vous voyez que la réincarnation est une malédiction parce que le but de sortir de cette malédiction est justement d'être transfiguré, de retrouver notre divinité perdue et donc d'être transfiguré ou bien de suivre le chemin d'ascension qui veut dire identiquement la même chose, on est bien d'accord, et de devenir donc un être énergétique, éthérique et de lumière. C'est un petit peu l'histoire qu'on retrouve aussi dans la fable de la cigale et la fourmi. La fourmi, qui est justement, on pourrait voir la fourmi comme l'être humain qui a envie d'évoluer vers cette ascension et cette transfiguration. Donc qui de vie en vie va tout faire pour que son karma se nourrit de cette nourriture positive qui est donc l'amour universel et la sagesse et je rajouterais même encore la science, sagesse et amour universel. Comme ça on peut tout mettre ça sur le terme de sapience et donc dans cette évolution là son âme va évoluer dans le jeu de loi et arriver à un moment donné au bout du jeu de loi qui est dans le jeu est symbolisé par le paradis ou les jardins d'Avalon. Et donc tandis que les cigales c'est quoi? Mais les cigales ce sont les humains qui vont passer la vie mettre au boulot dodo, travailler pour avoir je sais pas moi une belle situation ou bien même rechercher le pouvoir, faire chercher le pouvoir, dominer les autres, faire de la politique, dominer les autres peu importe de quelle manière, accumuler beaucoup d'argent, tout ce qui est matériel quoi, ne pas se soucier de tout de sa spiritualité ni de son évolution humaine, mais voilà d'avoir une belle voiture, une belle maison, une belle femme ou un bel homme, c'est des deux côtés que ça se passe comme ça, des beaux vêtements de luxe, ouais, c'est vraiment du superficiel parce que tout ce qu'on a sur terre c'est du superficiel, ça appartient à la terre et quand on quitte la terre, ça reste sur terre, ces choses-là. L'argent, les fortunes, le pouvoir, ça n'a que du pouvoir sur terre et nulle part ailleurs. Ces personnes-là, ils vivent comme des cigales. Et alors, il y a des gens peut-être plus spirituels, plus remplis d'amour, qui ont envie d'évoluer. Et on retrouve ça souvent dans les cultes de la magie aussi. Et là, on les appelle les fourmis. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la cigale, la fourmi? Quand l'hiver arrive, on va dire quand on va appeler l'hiver, on va dire en quelque sorte la fin des temps. L'hiver, c'est la fin des temps, la fin du monde, peu importe. Quand l'hiver arrive, qu'est-ce qui se passe? La cigale, elle sent que le froid est là, elle sait qu'elle va mourir, elle vient toquer à la porte de la fourmi pour dire l'hiver est là, j'ai pas de nourriture, j'ai rien, je vais mourir de froid. La fourmi, dans la fable, c'est un petit peu ironique, elle dit tu as dansé tout l'été, maintenant que c'est l'hiver, tu as chanté tout l'été plutôt, maintenant que c'est l'hiver, danse. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Là, on trouve on va dire la fourmi est un petit peu arrogante, elle partage pas grand chose. Non, c'est pas du tout ça. Mais quelqu'un qui est transfiguré ou qui a subi l'ascension n'est pas capable divinement ou n'a pas le pouvoir de pouvoir tirer quelqu'un de la boue, quelqu'un qui est resté prisonnier dans la vie. Si un jour la Terre n'existe plus ou l'univers s'arrête, que la Terre n'existe plus, faut pas grand chose, ou même que la Terre reste mais que l'humanité disparaît, une pandémie comme celle qu'on connaît actuellement avec les nombreuses variantes du virus qui mutent dans tous les sens et ils sont aussi plus donner la tête avec les vaccins qui un jour on dit ils sont bons, après on dit qu'ils seront plus bons parce qu'il y a trop de variantes. Une pandémie peut évoluer vers la fin de l'humanité. Il suffit de regarder la série donc de l'armée des 12 singes, vous allez comprendre tout ce que je veux dire par là. Ou alors aussi une guerre nucléaire, parce que la pandémie va créer des grandes misères sur Terre, les États dépensent de l'argent à profusion pour essayer de s'en sortir financièrement. À un moment donné, les caisses seront vides, ça peut créer des conflits, des guerres, et hop, et on lance des bombes atomiques, et tout est détruit. Vous allez dire, même Mandala, t'es un oiseau de mauvais augure ce soir. Vous connaissez l'être humain aussi bien que moi. Vous savez que l'être humain peut être un être de lumière, comme il peut être un être sombre. Le problème, c'est que c'est souvent les êtres sombres qui nous dirigent, et les êtres de lumière qui sont plutôt des êtres discrets, qui sont aussi plus de l'évolution spirituelle que du pouvoir et de l'argent, on est bien d'accord. Et ceux qui nous dirigent, c'est plutôt souvent des êtres plus sombres, ils sont plus intéressés par le pouvoir et par l'argent. Donc le scénario que je vous donne est bien sûr toujours plausible, parce qu'avec l'humanité, on peut s'y attendre à tout. Et donc voilà pourquoi la fourmi ne pourra pas aider la cigale, parce qu'elle sera dans un autre plan, dans une autre dimension, et n'aura plus aucun contact avec des cigales restées sur Terre, où la Terre est en train de se détruire et qui vont bientôt plus avoir de corps pour se réincarner. Donc vous voyez, c'est une métaphysique qui peut être tragique également, mais qui peut être aussi très initiatique.
Là, je rentre bien sûr dans les détails, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu la subtilité qui se cache derrière toutes ces célébrations de sorcières et des sorcières, l'enseignement secret qui est derrière tout cela aussi. Et donc, ce n'est pas que des rites qu'on fait comme une marionnette à profusion. On fait, non, il y a tout un enseignement initiatique et ces rites sont plutôt là pour vous rappeler le but de tout ça, peu importe la religion, la croyance, le panthéon qu'on suit. L'arrivée finale, c'est toujours donc de sauver son âme. On retiendra ça de cette manière-là. Et on se souviendra donc de ce que Mandala a dit au sujet donc du jeu de la loi. C'est l'occasion de, si vous en avez un chez vous, de le ressortir, de refaire une partie et de dire à travers cette partie, c'est un petit peu comme si on jouerait la roue du karma. Sauf que dans la roue du karma, nos actes vont influencer les pions, en plus donc de la providence, c'est-à-dire que dans le jeu de loi, il y a que la providence qui influencera les pions, donc c'est-à-dire la mère loi. Et donc je poursuis mon histoire en disant donc que le mystère du féminin et du masculin sacré ouvre le chemin donc du savoir secret qui mène à la transfiguration et donc à l'éternité. Donc vous imaginez quels sont les grands secrets qu'il y a derrière tout ça, les grands secrets initiatiques qui sont souvent devant le nez de tout le monde, parce que tous ceux qui font des cultes de Desba, de Sabbat, tout ça, ils ont devant eux tout un secret de cheminement initiatique. En tout cas, ils ont un secret qui enseigne quelque chose, qui enseigne un savoir vieux, aussi vieux que le monde. Et ce savoir, c'est tout simplement le savoir donc de retrouver notre divinité perdue. Certains diront un savoir de rédemption, parce qu'on a chuté sur terre, donc la rédemption, c'est retrouver cette divinité perdue à travers la transfiguration ou l'ascension, si vous préférez. Et c'est ça qui explique en tout cas les rites du féminin et du masculin sacré. Et donc l'homme, et je parle de l'être humain, on est bien d'accord, trouvera sa propre clé secrète de ces mystères à travers justement l'énergie du féminin sacré et donc de la femme, tandis que la femme trouvera donc sa clé secrète à travers l'énergie du masculin sacré et donc de l'homme. Voilà donc aussi la raison pour laquelle dans l'univers de la magie, le féminin sacré sera toujours indissociable au masculin sacré, parce que les deux doivent coexister ensemble et un ne peut pas exister sans l'autre. Donc les mouvements féministes du culte de la déesse, tout ça qui rejettent le côté masculin, ou les mouvements plutôt masculins qui rejetteraient le côté féminin, se trompent, parce que il faut les deux sont indispensables. Il faut cette dualité pour que justement l'énergie fonctionne, que la différence de potentiel soit là et que la création, l'évolution soit bien sûr en route. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wikaradio.net. Ah ben, superbe ambiance musicale, toujours un grand plaisir donc d'écouter cette ambiance musicale. Alors, je regarde un petit peu les messages que je reçois, je vais les partager avec vous. Je vois que ça vient sur tous les canaux. J'essaie de recentraliser tout pour que je puisse tous lire en même temps. Voilà, donc je pense que tout est centralisé. Il y a donc d'abord Ophélie Iakami, je prononce bien son second nom, donc c'est Ophélie, on va dire Ophélie, c'est plus facile pour moi, qui nous dit: coucou Mandala, merci pour cette superbe émission et pour les dualités féminin, masculin, sacré. Donc il y a beaucoup de choses, par exemple, tu l'as dit, et le soleil et la lune, mais il y a aussi donc l'argent et l'or, tout à fait, l'argent qui est lunaire et l'or qui est solaire, le lundi et le dimanche. Tout ce symbolisme souvent donc avec les mêmes choses, le cercle avec un point pour le soleil et l'or, et le dimanche une lune premier croissant pour la lune et l'argent, et le lundi donc comme quoi tout est lié. Tout à fait d'accord avec toi Ophélie, ce que tu dis là est plein de bon sens, et on aurait pu même y passer l'émission, expliquer donc tout ce qui est dualité sur terre, parce que la dualité se retrouve dans tout. Alors un autre message qui nous vient donc de Jessica via donc l'application pour téléphone portable, qui nous dit donc qu'après avoir lu un ouvrage qui s'appelle Les familles d'âmes, il apparaît donc que l'âme, tel qu'expliqué dans cet ouvrage, est une étincelle de la source qui s'incarne donc pour servir cette source. De ce point de vue, cela n'est pas une malédiction comme l'explique le livre, car d'après ce livre, donc l'étincelle choisit de s'incarner pour suivre une expérience qui va servir. Donc elle a une mission qu'elle accomplirait donc durant une ou plusieurs incarnations. Cet ouvrage
ouvrage parle aussi donc de choses qui sont impliquants, ainsi qu'il y a donc pas d'opposé, mais tout est une unité. Je préfère le dire comme de cette manière-là. Il parle aussi donc du fait que l'amour destructeur et l'amour constructif sont utiles et servent donc la source. C'est ni mal ni bien, nous dit-elle. C'est agréable, non, mais ce qui est, car si cela, c'est écrit assez compliqué à lire, car si cela c'est que cela sert la source d'énergie. Bon, je le lis tel que je l'ai reçu. Cet ouvrage donc laisse à réfléchir et ajoute donc la réflexion, je trouve. Oui, d'accord. Donc bisous. Donc c'est plutôt une vision New Age. Moi, je suis surtout donc dans la vision de la vieille religion des sorcières, donc la tradition Wiccan. Mais ce que tu viens de décrire là correspond plus à une religion New Age, comme on voit dans la plupart des livres New Age qui sortent en ce moment. Mais pourquoi pas, hein, chacun a un petit peu sa vision de la chose. Alors il y a Sibium tu prononces bien Mandala, merci. Je me le dis déjà à l'avance. Hein, je prononce bien. Donc Sibium qui nous dit bonsoir Mandala et les auditeurs. Ce thème de ce soir est très intéressant on sait donc que le féminin et le masculin sont chacun de nous. C'est un équilibre, une harmonie à créer. Ainsi donc cette pierre à page donc me fait penser à cet équilibre entre les deux pôles positifs et négatifs qui se trouvent donc en nous et dans la nature pour permettre donc de bien vivre. Puisse le soleil, une prière à page, oui d'accord tout à fait, puisse le soleil donc t'apporter chaque jour une nouvelle énergie, nous dit la prière, puisse la nuit te ressourcer pleinement, puisse la pluie te laver de tous tes soucis, puisse le vent t'intituler donc de nouvelles forces, puisses-tu marcher donc paisiblement à travers le monde et apprécier donc les jours et la beauté de ta vie. Bisous à tous et à toutes, nous dit Sibium, et en plus donc je prononce bien le nom. Alors désolé si parfois j'ai du mal à vous lire, mais j'ai pas mes lunettes de lecture aujourd'hui, c'est ma faute. Hein. Putain, je mets des lunettes de lecture, je n'ai pas besoin de lunettes sauf pour la lecture, mais voilà, parfois je les oublie. Hein. Quand on les emploie pas souvent ces lunettes, on les oublie peut-être parfois chez soi, et donc après je vais faire des petits efforts pour lire, mais les écrans sont pas très grands. Mais ça va, j'arrive à vous lire, c'est ce qui est important. En tout cas, merci pour vos partages, et n'hésitez pas donc encore à en envoyer autant de partages que vous voulez, donc sur mandala@witchesradio.net .fr, witchesradio c'est .fr donc, ou mandala@wicaradio.net, voilà, donc ça c'est le bon truc aussi. Et alors il y a encore je souhaite acheter donc le livre de la Wicca des origines, comment je dois faire, merci. Là il faut demander, c'est Stéphanie qui demande ça. Alors pour le livre de la Wicca des origines qui est présenté donc sur le site Witches Radio et également donc dans les communautés, il faut aller sur le lien, il y a un lien justement que je vais donner où on peut le précommander, je pense, hein. Sinon vous avez contacté l'auteur du livre, c'est Guillaume Hartwell qui pourra donc vous expliquer comment le précommander. Moi je ne fais que faire le partage donc de ce livre qui va sortir et que d'après la description me paraît très prometteur et il va beaucoup plus loin que ce qu'on peut l'idée plutôt folklorique qu'on peut se faire de la Wicca. Mais voilà, pour le précommander, le mieux c'est de suivre le lien donc ou en cliquant sur l'image peut-être aussi, parce que sur le site ici j'ai mis le lien sur l'image pour le précommander, ou alors contacter Guillaume qui est très gentil d'ailleurs, qui pourra vous expliquer donc comment le précommander. Alors on va poursuivre donc notre émission initiatique ce soir et voir un petit peu quels sont les rites secrets et initiatiques justement qui sont en relation avec le féminin et le masculin sacré, parce que on parle de coven, on parle de Wicca, souvent on se demande qu'est-ce qui se passe au niveau des coven et comment justement dans les coven Wicca ces rites secrets initiatiques sont pratiqués, donc ces rites qui sont en relation avec le féminin et le masculin sacré. Alors il faut savoir d'abord que dans les rites Wicca, il y a ce qu'on appelle le grand rituel wiccan. Le grand rituel wiccan, ça implique bien sûr cette union parfois symbolique ou parfois réelle aussi de l'énergie masculine et féminine, donc du masculin et du féminin sacré, du dieu et de la déesse ou de l'homme et de la femme. Et donc il faut savoir que le paganisme ne considère pas la nudité et la sexualité comme quelque chose de tabou ou de malsain, mais bien au contraire donc comme un moyen de transformer donc l'être humain afin qu'il retrouve une partie de sa divinité perdue à travers l'énergie du masculin et du féminin sacré. Et on peut étudier cela d'ailleurs aisément en examinant donc la symbolique du grand rite associé donc à la sexualité sacrée, et au cours duquel parfois donc un atamé et un calice représentent donc symboliquement l'union entre le dieu et la déesse. Parfois aussi, dans certaines traditions, cette union peut également donc être célébrée de manière réelle, de la même manière donc qu'elle était pratiquée par les anciens. Un autre rite
tout aussi secret, et pour faire peut-être même tabou pour certains, c'est la magie sexuelle. La magie sexuelle, ça signifie qu'au cours de ces rites sacrés, les pratiquants donc incarnent tous l'aspect de la dualité divine. Toutes les femmes donc sont des réceptacles du souffle énergétique de la déesse, et tous les hommes sont des réceptacles du souffle énergétique du dieu. Ils deviendront donc dans ce cas un canal de la force vitale créative donc de l'univers qui, une fois donc unis au niveau de la dualité des énergies masculines et féminines, éveilleront donc toute chose à l'existence. Il est évident bien sûr et même essentiel d'œuvrer à la magie sexuelle avec une idée donc une idée que le partenaire avec lequel vous vous unissez dans ce rituel symbolise le dieu ou la déesse, tout dépend donc si vous êtes un homme ou une femme. Alors il y a une autre magie aussi qui incarne donc cette dualité entre le féminin et le masculin sacré, c'est la magie secrète d'Aphrodite. J'en avais parlé d'ailleurs, si je m'en souviens bien, dans mon émission qui parlait justement des âmes sœurs et de la magie d'amour. Alors la magie secrète d'Aphrodite est considérée donc comme une des plus puissantes des magies, et cette puissante magie sera donc surtout utilisée dans le but d'attirer ce que l'on nomme donc l'âme sœur, c'est-à-dire le compagnon de vie qui sera donc le plus adapté au cheminement initiatique de notre âme. Donc ça veut dire la partie manquante de notre âme qui va lui permettre justement de s'assembler, de devenir complémentaire et d'évoluer ensemble dans ce jeu de loi, donc dans ce jeu qui va vous mener vers la transfiguration ou vers l'ascension. Il y a alors une autre magie aussi, encore beaucoup plus secrète, c'est la magie sacrée d'Isis. Pour le magicien, donc évoluant dans les mystères d'Isis, le sexe est un art. C'est donc c'est de la poésie, c'est aussi donc de la musique, c'est de l'extase, c'est du dévouement, c'est de l'adoration, c'est le don de soi. C'est la clé qui se trouve cachée donc dans la manipulation de son énergie sexuelle et qui vous aidera donc à prendre soin de cet état comme de votre propre existence. Et à partir de ce moment-là, bien l'image de l'humain parfait commence à être identifiée dans cette compréhension donc de la partie magique et artistique de la sexualité. On commence donc à apprécier la beauté du corps comme la manifestation aussi donc de l'énergie divine à travers celle-ci et comme une expression donc de son souffle interne. La femme est donc le réceptacle de l'énergie féminine sacrée et l'amant donc éternel. On appelle ça le Shaktir, la femme de Shiva. Et l'homme est le réceptacle donc de l'énergie masculine. Donc l'homme il est Shiva, c'est-à-dire l'esprit sacré. Je vous explique bien sûr tout ça à titre de documentation, on est bien d'accord. Et donc il y a aussi les rites secrets après donc de la hirogamie. Ça c'est, je les ai mis par classement. J'ai mis ce classement des plus courants du grand rite Wicca vers les plus secrets, les plus tabous, les plus cachés, les plus occultés. Les rites secrets de la hirogamie. Hirogamie d'ailleurs un terme technique des mythologues signifiant tout simplement donc mariage sacré. Retenez bien ce terme, le mariage sacré, qui vient du grec Erios Gamos, l'union donc du dieu, du ciel, avec la déesse incarnant donc le pouvoir de génération, de production. La forme la plus répandue est celle donc qui fait recouvrir la terre-mère par le ciel père. On retrouve donc les enseignements secrets de la hirogamie chez les Germains, chez les Chytres, chez les Grecs. Ces rites étaient donc en relation bien sûr avec l'union d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, et avait donc pour but en tout cas initiatique de mener l'humain sur le chemin du jardin paradisiaque dans lequel à ce moment-là il pouvait donc retrouver la vie éternelle. Donc encore tous ces rites-là, même si au départ ça a l'air des rites qui sont très basés sur les énergies, sur la sexualité, tout ça, c'est toujours à travers justement cette dualité, ces rites sexuels qui ne sont plus dans ce cas-là utilisés dans un but de procréation, même si c'est le but un petit peu de l'univers, mais dans un but plutôt de transfiguration de l'âme. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs naissance dans certains cultes et dans certaines traditions d'autres continents au mystère du tantra. J'aurai peut-être le temps d'en parler encore dans cette émission. Oui, je vois qu'on a encore le temps, donc je vais peut-être en parler tout à l'heure du mystère du tantra, qui est un autre chemin, une autre voie donc qui mène vers justement cette transfiguration, cette union sacrée, parce que avant la transfiguration, il faut justement que l'énergie du mâle et de la femelle, du masculin et du féminin sacré, retourne à l'unité, reforme un tout énergétique pour pouvoir après
retrouver donc cette divinité perdue. Mais là, on rentre dans des mystères encore plus profonds, et le but de l'émission d'aujourd'hui n'est pas bien sûr de tomber dans la profanation, parce que je sais bien que sinon je vais avoir les coven sur le dos en disant dis Mandala, tu dis des trucs qui peuvent pas se partager en radio, ça fait partie du secret de l'initiation. Je survole à titre de documentation, je rentre pas dans les détails. Pour savoir plus, il y a assez de bons livres qui vont traiter de tout cela plus en détail que moi, et peut-être même peut-être qu'un jour quelqu'un d'autre pourra en parler en vous invitant dans un coven, vous parrainant ou en vous servant de mentor, je ne sais pas. Donc voilà, moi je survole juste à titre de documentation, pour que après cette émission vous en savez un petit peu plus sur le sujet et que vous savez au moins que cela existe. Allez, place à la musique à présent. On retourne dans les chants sacrés, les chants dédiés justement à la déesse Isis. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Est-ce que c'est pas joli ça, cette voix féminine, ces hommages justement à la déesse Isis? Superbe musique, superbe voix. On est dans le féminin sacré, je vous promets, qu'il y aura également donc une voix masculine ou deux. J'en ai prévu quelques-unes pour la fin de l'émission, mais je suis tellement envoûté par toutes ces jolies voix féminines que voilà, même ce soir, j'ai envie de me laisser aller un petit peu dans ces vibrations donc du féminin sacré à travers ces jolies voix. Alors je vous ai dit que j'allais vous parler donc du mystère du tantra. Et justement, il faut savoir que le tantrisme est basé sur deux pôles d'énergie, c'est-à-dire il y a le pôle Shiva et le pôle Shakti. Shiva et Shakti. Donc Shiva et Shakti opèrent dans différentes sphères d'existence et donc en plus dans non seulement différentes sphères d'existence, mais aussi différentes sphères d'action, tant sur le plan cosmique et tellurique que sur le plan individuel. Au niveau humain, donc Shiva et Shakti représentent donc le masculin sacré et le féminin sacré, ceci à travers donc une représentation particulière donc du dieu et de la déesse, parce qu'on est dans le tantrisme là, on est bien d'accord. Et donc ces deux forces sont les pôles opposés et en même temps complémentaires d'énergie féminine et masculine. Donc vous voyez que en étant opposés, ils sont en même temps complémentaires. Donc il faut prendre le terme opposé dans le sens justement de complémentaire, parce que tout ce qui est opposé permet d'avoir cette différence de potentiel et permet aux choses de s'attirer. Un aimant par exemple, si le pôle nord et le pôle sud d'un aimant s'attirent, parce qu'ils sont complémentaires. Par contre, quand vous mettez deux pôles sud ensemble à un aimant ou deux pôles nord, qu'est-ce qui se passe? Ça se rejette. Il faut toujours cette différence de force, donc cette différence d'énergie, de polarité, hein. Et donc voilà pourquoi ces deux forces de pôles opposés sont également complémentaires en énergie féminine et masculine. Et au cours de certains rituels tantriques, donc, ces énergies s'unissent sur tous les plans, hein, c'est-à-dire le plan du temps et de l'espace qui se rejoignent donc dans le noyau et dans le fusionnement. Et dans la société humaine, l'homme et la femme représentent donc les deux pôles complémentaires de cette énergie de vie. Cet enseignement secret est transmis donc à travers le symbolisme des représentations donc de Shiva et de Shakti, ainsi que leurs relations à différents niveaux d'évolution et d'éveil. Tantôt Shakti sera donc disciple de Shiva, c'est-à-dire la femme et le disciple de l'homme. Tantôt, il n'y aura plus de différence car Shiva et Shakti sont confondus en un seul corps, en une seule structure, à une seule pensée même. Et pourtant, donc, à un autre niveau d'évolution, Shakti, symbolisant donc le féminin sacré, est souveraine, donc, et Shiva, symbolisant le masculin sacré, lui est soumis, un petit peu comme Isis et Osiris. Et à travers, donc, une initiation tantrique, et aussi, donc, dans le cheminement wiccan, on retrouve l'interprétation, donc, philosophique des différentes étapes, donc, de l'éveil en chacun d'entre nous, non seulement de cet éveil spirituel, de cet éveil aussi de l'âme, qui aide à comprendre, donc, le but et la raison de la vie, et à ce moment-là, la vie n'est plus un moment d'existence, un moment de on peut dire on vit, on apprend de ça. Non, la vie devient un cheminement initiatique avec comme outil la sapience qui va vous mener donc vers l'éternité, vers la divinité qu'on va récupérer, vers l'immortalité. Cette sapience donc retenez, elle est composée de deux choses essentielles. D'abord la science et la sagesse, et je rajouterai un petit peu en plus que la science et la sagesse qui va unir la science et la sagesse, qui sont quand même des choses qui pourraient paraître également opposées en énergie, opposées en dualité. Ce qui va unir la science et la sagesse ensemble, c'est l'amour universel. L'amour universel est justement le point central qui va permettre à la science de pouvoir évoluer. Il fait des drôles de bruit mon PC ce soir, donc l'amour universel va permettre à la sapience de s'associer à la sagesse universelle. Mandala Chakra, une voix à la radio.
C'est le genre de musique qu'on a envie d'écouter le soir quand on regarde dans sa chambre la pleine lune, les étoiles et qu'on se laisse un petit peu bercer par la nostalgie du cœur et justement ces vibrations de voix féminine. J'ai un message qui me vient d'Evie, Evie donc qui nous dit coucou cher Mandala et tous les witches. Donc si j'ai bien compris, la radio witches a son masculin sacré et son féminin sacré, nous dit-elle de la radio, à savoir donc toi en masculin sacré et Alina en féminin sacré. Je répondrais, si on tient compte des voix, quoi, qu'on a plusieurs voix féminines sur la radio. Faut pas oublier qu'il y a des nouvelles voix féminines qui ont inclus la radio. Et je ne suis qui ne m'adjurerai pas jusqu'à dire que je suis le masculin sacré, je suis l'incarnation peut-être du masculin sacré comme chaque homme, et Alina l'incarnation du féminin sacré comme chaque femme. Toi aussi, y compris donc et oui, t'es l'incarnation du féminin sacré. C'est un petit clin d'œil, je connais très bien et oui. C'est elle qui me dévergonte avec des bonnes petites liqueurs, voilà, qui me fait parfois voguer dans des moments très spirituels. Donc je poursuis son message et nous dit c'est pour cela que les witches aiment cette radio. Nous sommes unis, nous dit-elle, par la sagesse de la magie pour nous écouter, nous dit-elle. Vous êtes nos divinités du week-end et notre équilibre, c'est génial. Merci à vous deux. Bonne soirée à tous et à toutes. Et oui, alors je dirais plutôt qu'on est des gros animateurs radio, mais qu'on est là pour vous enseigner, pour partager notre savoir, notre amour de la radio, notre amour aussi de partager nos connaissances. Et vous nous apportez aussi beaucoup en tant qu'auditeur, parce que une radio sans auditeur, c'est pas une radio. On est bien d'accord. Donc ce n'est pas moi ni Alina qui forme la radio, mais c'est nous tous, les auditeurs bien sûr y compris. Voilà, on fait plutôt, j'aime bien, je préfère ce terme-là, partie d'un coven dans laquelle il y a autant d'hommes que de femmes. Il y a Alina, il y a moi-même, il y a Michael Lotus et toute son équipe. Voilà, on est quand même beaucoup. Et on a chacun notre personnalité, notre âme personnelle. Il y a Antinos aussi, il faut pas oublier notre ami Antinos également. Et puis il y a toutes les chroniqueuses qui viennent également le dimanche matin. Plutôt je confonds avec mon ancienne émission à moi. Dimanche matin, l'émission d'Alina. Donc vous voyez, on se complète. Moi je verrais plutôt l'image d'un coven et dans laquelle chacun y partage bien sûr son savoir. Alors on va poursuivre donc cette émission en parlant de la conscience du féminin sacré à travers la femme, parce que justement on parle de voix féminine, on parle de la femme, et vous allez voir que la femme est souvent la pièce maîtresse de l'œuvre de la du féminin sacré, parce que n'oubliez pas que Isis et Osiris, lui, il était coupé en 13 morceaux. C'est elle qui l'a ressuscité. Elle n'a pas su lui donner l'immortalité, mais elle a su lui donner la vie. Et puis après, il y a le cycle des réincarnations pour qu'il puisse se poursuivre. C'est un petit peu la même malédiction que les humains connaissent actuellement. On est bien d'accord. Et donc, la femme est la pièce maîtresse. Et donc, la conscience féminine sacrée va se découvrir et peut-être se faire initier à travers la femme. C'est pas évident pour un homme de dire que la femme est la pièce maîtresse, et pourtant si, dans les cultes wiccans, on va plutôt mettre souvent la grande prêtresse à l'honneur plutôt que le grand prêtre. C'est différent des religions monothéistes telles qu'on connaît, où là c'est très masculin. Eh bien la Wicca c'était plutôt un culte beaucoup plus féminin, tout comme dans certaines philosophies païennes, ou pour la tradition tantrique, donc la femme également, elle est supérieure à l'homme, en tout cas en ce qui concerne, donc bien sûr on parle là des énergies, donc en ce qui concerne l'initiation tantrique. Ceci n'a rien à voir bien sûr avec la vie sociale, on est bien d'accord. Il s'agit donc uniquement d'une attitude spirituelle liée donc à l'évolution de la conscience supérieure, structure, donc émotion, évolution et aussi de son psychisme qui sont nettement plus développés chez la femme que chez l'homme. Et donc l'éveil de la force spirituelle, c'est-à-dire de la Kundalini, se produit plus facilement donc dans le corps de la femme. En outre, donc, l'être psychique de la femme est très riche en spiritualité. C'est ce qui, extérieurement, donc, se traduit par l'amour et la beauté, la tendresse, la sympathie, la compréhension, qui sont quand même des expressions de son état intérieur. Autre point important, c'est que dans le tantrisme, tout comme dans les traditions wiccanes, donc la femme a toujours été le principal vecteur d'énergie. L'homme étant donc l'intermédiaire, la femme n'est pas obligatoirement l'épouse, elle peut aussi être donc la mère, la fille, l'amie, le disciple. Et donc le tantra est une voie initiatique dont le fil d'or se tisse donc avant notre mémoire officielle et écrite dans le temps d'avant où justement le féminin sacré et masculin divin s'unissent dans une danse aimante et sensuelle au cœur donc de l'individu, de l'homme et de la femme, danse qui unit bien sûr l'humain intimement à son environnement dans le respect bien sûr sacré de toute vie et produisant donc la vision du paradis sur terre et dans notre propre corps qui va l'aider justement notre corps à évoluer
évoluer la transfiguration en produisant et en faisant naître en nous cette vision du paradis ou des jardins d'Avalon si vous êtes wiccan. Donc que ce soit dans un temps matriarcal ou patriarcal, une polarité prend en pouvoir donc sur l'autre dans une vision limitée de l'être et de la vie. Et les chemins de l'initiation tantrique offrent donc cette réconciliation, donc une réconciliation et une unification en nous de ces deux polarités. Ceci donc afin de sortir donc radicalement de l'illusion de n'être que cet homme ou que cette femme, parce qu'on est complémentaires à l'autre. Donc la femme est une partie de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on parlait des âmes sœurs. Et l'homme est une partie de la femme. Séparés de tout. Et donc elle invite à éteindre amoureusement et consciencement ce qui nous sépare de notre totalité, de notre complémentarité. Donc la totalité, on pourrait dire c'est l'homme hémaphrodite. Et quand je parle de l'homme, on va dire l'humain hémaphrodite. Voilà, je préfère ce terme-là, l'humain hémaphrodite, parce que là il n'y a plus de notion d'homme et de femme, et même le terme homme pour désigner l'humain, on va dire l'humain hémaphrodite. Donc ça va consciencieusement nous rapprocher donc de ce que nous sépare de notre totalité, refaire l'unité dans l'homme, ce qui nous avons retranché justement afin d'y retourner à cette non-dualité. Donc vous voyez que tout ce qui est dualité, d'à retourner à l'unité. C'est la seule voie qui ne retranche ni ne rejette rien de l'existence humaine. Et justement, si on veut aller plus loin, elle considère que chaque aspect commun de l'être humain et de son évolution, ceci à travers l'homme et la femme qui sont complémentaires, donc qui doivent devenir une unité. Chaque évolution, chaque cheminement considère donc cet aspect comme un lieu de conscience donnant accès à l'unité. C'est que c'est compliqué à comprendre. Là, on est vraiment dans la métaphysique la plus complète. J'ai commencé l'émission par des principes de métaphysique. Je me suis dit, je vais la terminer par des principes de métaphysique. Ça va peut-être donner des cheveux gris à certains, d'autres pas. On verra bien. En tout cas, retenez que le corps, le désir, la sensualité et même la sexualité sont des lieux de conscience. Ah ben oui. Il faut pas voir ça comme quelque chose de tabou, comme quelque chose comme un acte de procréation, un acte d'amour. Ça c'est le côté profane, mais dans le côté initié, le corps, le désir, la sensualité, même la sexualité sont des lieux donc de conscience. Ils ont ceci de particulier que le frémissement de la vie y est intense. Donc le frémissement de la vie, c'est-à-dire l'énergie de la vie. Et quand nous maltraitons notre corps, c'est comme si nous maltraitons le féminin de la terre. Je vais par après, peut-être, si j'ai le temps, vous donner donc les références d'un livre vraiment très intéressant à lire, en tout cas que je vous conseille, qui va reprendre un petit peu ce qui a été dit dans plusieurs cycles d'émissions traitant donc du même sujet. Mais à présent, vous passez un morceau musical, parce que j'ai promis donc à un ami de lui passer une musique spécifique pour son anniversaire. C'est notre amie Sofiane, qui a fêté son anniversaire cette semaine. Et donc, j'ai promis pour son anniversaire de lui passer donc une de ses musiques préférées, tiré de mon album fétiche de l'opéra Vampire. Sofiane, qui je pense a célébré le Ramadan aujourd'hui, donc est venue un petit peu plus tard sur le chat. Alors voilà pour ton anniversaire, comme promis, Sofiane, un extrait donc de mon album fétiche de l'opéra Vampire, et ça nous permettra donc d'écouter d'autres types de voix pouvant vibrer également avec le féminin et le masculin sacré. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Ah ben quand j'entends ces voix toujours envoûtantes de l'opéra Vampire, c'est un CD qui me donne la chair de poule. Je vous rappelle que ce CD, j'ai pu l'acquérir donc un jour en me baladant dans une brocante. Le dessin, je sais pas si la pochette apparaît donc quand vous écoutez la musique de votre côté, mais on y voit donc un vampire qui tient une dame charmante dans ses bras, qui mord bien sûr le cou, parce que le sang c'est sa nourriture. On a eu l'occasion d'en parler dans des émissions précédentes où j'ai pu traiter un petit peu donc du vampirisme, surtout de cette émission. Immortalité magique, si mes souvenirs sont bons. Et donc cet album est présenté de cette manière, avec une seule phrase qui dit l'opéra Vampire. Tout le monde sait que les vampires sont friands et adorent l'opéra. Ils sont souvent retranchés dans un petit coin perdu, dans une des loges de l'opéra, et ils viennent assister donc parce que ce sont des voix qui les enchantent. Et voilà pourquoi cette compile représente donc les opéras les plus célèbres et les plus appréciés par les vampires. Et en plus, cet album est même présenté comme album produit par un vampire. Voilà, pour ceux qui sont à la recherche de ce genre de musique. Rien que l'appellation de ce CD m'a donné envie de l'acheter dans la brocante, de le découvrir, et j'étais envoûté par ces 12 musiques qui sont souvent des vocalises d'ailleurs d'opéra. Et donc je trouve que les vampires, ils ont du goût, si ce genre de musique qu'ils apprécient le plus. Allez, je vous ai promis donc de terminer l'émission avec un livre, parce que je suis un peu hors sujet là avec mon
l'opéra Vampire, mais je voulais faire un petit clin d'œil donc à notre amie Sofiane quand même ce soir. Donc le livre que je vous propose donc s'intitule L'amour magique. Ah, retenez bien le nom, hein. L'amour magique. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans des émissions précédentes. Mes souvenirs sont bons aussi de ce livre. Mais que voulez-vous, quand un livre est excellent, il faut bien sûr en parler de manière régulière. Donc j'ai envie de vous le représenter aujourd'hui. Donc L'amour magique, l'auteur c'est Serge Hutin. Donc retenez, c'est L'amour magique, l'auteur c'est Serge Hutin, Hutin. Et on trouve ce livre dans les éditions Infrarouge. Or de quoi parle le livre? Un petit résumé vous dira ceci. Ce livre va vous apporter donc des véritables révélations sur le tantrisme. Serge Hutin s'attache donc tout spécialement à détruire donc l'idée courante selon laquelle le tantrisme serait un phénomène spécifiquement oriental, circonscrit à l'hindouisme et au bouddhisme. Il prouve par des documents irréfutables l'existence, y compris donc jusqu'à l'époque moderne, d'un chemin initiatique donc dans un tantrisme occidental. Donc il existe bien sûr un tantrisme occidental qui sera donc expliqué dans ce livre-là, ainsi que dans l'univers secret aussi, des sorcières. Donc Serge Hutin, à travers ce livre-là, va nous montrer qu'il existe un tantrisme occidental, sûrement donc à travers des rites wiccans. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Il parle pas de Wicca, bien sûr, mais il parle quand même de l'univers secret des sorciers et des sorcières. Et donc, le livre L'amour magique peut triompher de toutes les limites de l'état humain ordinaire, y compris donc, s'il faut en croire les témoignages les plus étranges recueillis dans ce livre, du vieillissement et de la mort. Donc, c'est un livre qui mène justement vers la transfiguration, vers l'ascension, vers l'immortalité. C'est L'amour magique de Serge Hutin qu'on retrouve dans les éditions Infrarouge. Quant à moi, bien, je vais devoir rentrer à l'antenne. Déjà 23h passées de 3 minutes, et c'est-à-dire, on se retrouvera donc quant à nous vendredi prochain, donc pour une émission Godmantica sur Beltane. On arrive près des célébrations de Beltane, donc dans le prochain Godmantica, on va parler ensemble donc des préparatifs de la célébration de Beltane. Et puis le vendredi suivant, là c'est un débat libre antenne dans lequel on va traiter justement d'un sujet qui n'a encore jamais été traité dans les débats libre antenne, qui sera donc consacré à l'alchimie avec un invité de marque et de surprise. Je vous en dis pas plus parce que j'attends encore confirmation, mais voilà, on aura un invité vraiment calé dans le domaine de l'alchimie. Ce sera donc une des premières émissions débat libre antenne qui va traiter donc de ce thème-là, qui est le mystère de l'alchimie. Mais en attendant, donc rendez-vous vendredi prochain dans Godmantica pour les préparatifs donc du sabbat de Beltane. Et n'oubliez pas aussi que samedi soir, donc de 22h à 24h à minuit, donc de 22h à minuit, on trouve la jolie voix d'Alina de Brocéliande, donc comme dirait la voix du féminin sacré de la radio. Donc c'est de 22h à minuit. Et donc le dimanche matin, on retrouve également donc Alina de Brocéliande dans le réveil des sorcières. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et surtout restez branchés parce que la musique, quant à elle continue non-stop sur la radio. C'est-à-dire que toute la musique, il y a une programmation musicale qui va vous faire rêver et vous amener donc dans des domaine bien mystérieux, bien étrange, bien envoûtant. Ceci, c'est le son magique de Witches Radio. Retrouvez tout l'univers de Godmantica en podcast sur wiccaradio.net. Mandala Chakra. Godmantica.